Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je m'appelle Alexandra et aujourd'hui nous faisons ensemble une boîte. Cette vidéo est la troisième de la série. Si vous atterrissez directement sur cette vidéo, cherchez les deux premières. Elles sont soit sur mon blog, soit sur mon channel YouTube. Elles sont pas loin. Nous étions en train de finir la première partie de la structure. Donc j'avais découpé ce papier là, il faut que je le colle. Donc je vais pas reprendre où on en était, je vous renvoie aux autres vidéos. Si à chaque fois je dois refaire tout le résumé des autres, on n'a pas fini. Donc ici, exceptionnellement, encore une fois, je vais mettre la colle sur le carton. Et ici je vais mettre une petite marque où mon papier s'arrête pour savoir que je dois pas mettre de la colle au-delà. On s'en fout, ce sera recouvert hein, après plus tard. Donc faut pas s'inquiéter de dessiner sur le carton. Donc vous faites connaissance avec le petit chat si vous l'avez pas vu. Mademoiselle Saphir qui fait dodo. Donc là je vais mettre la colle sur les trois en même temps. Comme c'est du séchage rapide, faut pas trop s'attarder quand même. Mais c'est pas non plus une... Enfin, voilà, c'est pas non plus la course. Vous avez le temps quand même. Ah, je mets les doigts là où j'ai déjà mis de la colle, c'est pas bien. Mon petit quadrillage habituel, il y en a qui aiment bien faire des petits dessins, des petits zigzags. Moi c'est mon côté... Ah, j'enlève le poil du petit chat. C'est mon côté mat. Mon côté très rigoureux. Il faut que tout soit aligné, qu'on fasse tout dans... Tout soit très carré. Si vous n'avez pas encore remarqué ça chez moi, là, vous en avez la preuve. Et d'ailleurs, c'est pas forcément mal pour être une créatrice. Bon, faut être un peu... Faut avoir un côté un peu libre et, comment dire... beaucoup d'imagination, ça j'en ai. Mais on peut être organisé, très carré, très... Je vais en rajouter là, ça a déjà séché. Voilà, on n'est pas obligé d'être un personnage extrêmement... comment dire... farfelu. Pour faire de la déco, de la création. Pendant longtemps, moi, je me suis dit que j'étais pas assez spontanée pour faire des choses artistiques, à part la danse. J'aimais bien la danse, mais que j'étais un peu trop carré. Je cherche. Ah, il est là. Je peux faire ça aussi. Là. Ouh, ça, il aime bien le petit chat. Donc voilà, j'étais sur ma digression sur le fait qu'il n'y a pas un profil type vraiment pour être créatrice. Ne vous inquiétez pas. Donc là, ah, c'est pas vrai. Oh, je l'ai mis à l'envers. Vous le croyez ça? Est-ce que je peux le décoller? Ouais, je peux le décoller. Oh là là. Oh là là, pas bien, pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. La plus grosse bêtise que j'ai jamais fait jusque là. On recommence. Oh là 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 là, pas bien. Pas bien du tout. Bon, c'est pas grave, hein, ce sera recouvert, mais... Bon, c'est fait. On est reparti. Je sais pas faire deux choses à la fois. Je sais pas parler d'un côté et en même temps faire des choses. Quand je suis toute seule, je fais pas ce genre de bêtises. Mais là, comme je vous parle, je fais des bêtises. On est reparti. Hein. Bon, ça va, c'est l'intérieur. C'est du papier quand même assez solide, donc je pense qu'il va survivre mon papier à
cet arrachage. Donc vous voyez, hein, si vous vous trompez, on enlève, on recommence, on répare. Sinon je me serais débrouillée autrement. Hein. Il y a toujours un moyen de réparer, hein, faut pas croire. Il y a toujours un moyen de réparer. Et généralement, une fois que vous avez réparé, plus personne à part vous n'est capable de voir que ça n'a pas été fait comme c'était prévu au départ. Si vous avez bien réparé. Voilà, bon. Désolée. ça arrive, je vous avais dit. Hein, je fais environ une vidéo sur 2, j'ai une bêtise. Je fais une bêtise. C'est mon quota, on va dire. Voilà. Bon, c'est du papier qui est quand même assez résistant, qui supporte bien. Oh, t'aimes bien ça, hein? Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh, oui, ça gratouille. Je suis désolée, hein, vous n'êtes pas là pour voir ça, mais ça me fait trop rire. Ouais, t'aimes bien ça. Ça, c'est l'objet préféré du petit chat. Ouais, mettez au milieu. Non, 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 pas plus loin. Tiens, je te le mets là. Allez, on fait dodo. Non, non, elle n'a pas décidé d'obéir. Oui, je sais. Je sais. Allez. Bon, en même temps, pour sa décharge, elle est malade. Elle est sous antibiotiques. Alors, elle est un peu grognon. Alors, donc vous m'avez déjà vu faire ça. Je vais réexpliquer. Donc, prenez surtout pas la pointe fine, mais prenez bien un endroit très très arrondi et assez large. Donc moi je prends ça, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez ou même le faire avec le doigt. Si vous avez un de ceux-là, ça marche aussi. Mais quelque chose de vraiment très très souple pour vous mettre dans la rainure, alors que je la trouve. Passer avec le doigt, vous regardez sur le côté, elle est là. Et faire un prépli très très léger pour préparer le papier. Tout doucement, voilà, gentiment à se plier. Faites ça quand c'est bien sec, sinon ça va décoller votre papier. Là c'est à la limite de la limite, là je le fais rapidement parce qu'on est dans une vidéo. Mais à la limite, laissez-le reposer 10 minutes, allez boire un café. Et revenez 5 minutes après. Pour être sûr que... Voilà. Sinon après, ça décolle. Vous voyez, hein, on plie. Ça c'est parce que j'ai laissé un bon espace. Et quand je vous dis que si c'est pas bien sec, ça se décolle. Ou si vous n'avez pas mis de la colle assez au bord aussi. Hop là. Là pareil. Et là, on va faire le pli de l'autre côté. Alors le papier il va craquer, surtout celui du dessus. C'est normal. Ne pleurez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas que vous avez fait quelque chose de mal si vous avez ça. Ça se recouvre avec de l'encre. Là je l'avais fait mais pas assez. Un petit coup d'encre noire parce que là c'est l'encre noire que j'ai utilisée. Ça se voit plus. Et là un petit coup d'encre bleue. Franchement, vous pouvez pas l'éviter. Et c'est pas si grave que ça. C'est dans la nature du papier. C'est du papier qui est très rigide. Donc qui au-delà d'un certain... Vous voyez, je commence à avoir les petites craquelures. C'est normal. Plus que ça, ça ne l'est pas, mais ça c'est normal. Donc vous voyez, vous commencez à voir, ça, ce sera ma boîte avec son couvercle. Donc ça c'est la partie qui... Pardon, je suis un peu... Donc ça, ce sera ma boîte avec son couvercle. Donc ça c'est la partie qui s'ouvre. Vous voyez, hein. Voilà, vous voyez mieux. Et donc cette technique-là, c'est exactement la même que si vous faisiez la couverture d'un album. Vous voyez, là, ça pourrait être la couverture d'un album. Un album bien épais. Ou ça, ce serait ma reliure et puis je collerai mes pages à l'intérieur. C'est exactement la même chose. Voilà.
Voilà. Donc, ça, c'est le premier morceau. Ce morceau-là, on va le laisser de côté pour l'instant. Et on va faire la suite. Mais là, on a fini cette première partie. Bon, en dehors de mettre un petit peu d'encre là-dessus. On fera plus tard. Plutôt au moment de la déco. Là, j'ai fini ma première partie. On va attaquer sur la suite. Donc pour la suite, je vous avais dit de mettre de côté, vous vous souvenez, vos bandes. Les bandes qu'on avait fait dans la première vidéo. À mi-chemin entre la première et la deuxième vidéo. Et les 3 morceaux courts. Donc ces 3 morceaux, eux, ils vont s'attacher comme ça à l'intérieur de la boîte. Hop là. Donc ce qu'on va faire, on va les attacher entre eux, on va mettre toutes les petites languettes là, et on va les recouvrir de papier, et après on les mettra, on assemblera les 2 morceaux. Donc, on va commencer par coller les petites languettes. Oui, j'ai ce truc bizarre où je trouve que le carton a un sens et qu'il faut que je le mette dans le bon sens. Le bon sens à l'intérieur et le bon sens à l'extérieur. Parce que c'est pas tout à fait le même grain. Et il y a un grain que j'aime bien à l'extérieur, l'autre que j'aime bien à l'intérieur. Et ça sert strictement à rien parce que les deux seront recouverts de papier et que personne ne s'en rendra jamais compte. Sauf moi. Donc vous allez prendre vos bandes. Et vous allez les couper exactement à la longueur de chaque papier. C'est-à-dire normalement 14,5. Vous en faites 3. 1, 2, 3. Ensuite, donc vous le prenez plié, vous allez couper quasiment un angle de 45, vous allez faire le biseau. Alors vous trompez pas de sens, le biseau il est bien comme ça, il n'est pas comme ça. C'est le côté plié qui est le plus long. Là, je vous montre. Ouvert, ça ressemble à ça. Donc vous faites les 3. Le biseau, c'est pas la peine de le faire tout le temps, mais là il faut le faire. Quand on fera sur la longueur, là par exemple, on le fera pas. Parce qu'on n'a pas besoin. Donc je vous dis quand il faut le faire. Donc après vous récupérez tous vos petits triangles de papier. Les mettez à la poubelle. Je récupère les chutes de papier, mais pas à ce point-là. Et donc vous allez en coller une en bas de chaque morceau. Comment on fait? Moi, ma méthode la plus simple, celle que j'aime bien, c'est toujours la même. C'est je me mets comme ça, je vais mettre de la colle ici, et après, toujours verticale. Et d'ailleurs, parce qu'il y a un sens, hein, je vous l'ai dit. Et après, je vais venir me mettre à la limite de la pliure. Voilà. Je vais zoomer un peu pour celle-là. Ça vous allez bien pouvoir voir. Après je dézoomerai pour les autres, hein, c'est toujours la même chose. Donc la colle sur le papier à l'envers. Hein. Donc la pliure vers le plafond. La colle, faut pas non plus en mettre des masses. Mettre ce qu'il faut, mais si on en met trop après ça se passe pas bien. Comme je vous ai dit, mon truc il a un sens. Alors, donc on va bien se mettre hop, tout simplement. Donc je dézoome, je fais les 2 autres très vite. Donc on ouvre, on met de la colle. Ces petites languettes d'attache. Hein. On va les cacher sous le papier, c'est ce que je vous ai dit. Dans l'autre, je les ai pas cachés parce que le papier était noir et rouge. Donc c'était pas gênant. Là, je vais les cacher parce que... Alors je pourrais les faire apparaître, les laisser apparentes. Et puis, c'est ce que je fais des fois. Perforer là, du coup je le fais plus large. Attendez, qu'il soit pas droit. Ouais. Je le fais plus large. Là, je coupe pas en biseau. Je perfore et du coup, quand c'est posé au fond de ma boîte, ici, là, j'ai de la dentelle tout le carré.
Et puis même en haut, là j'ai de la dentelle aussi, je fais double dentelle. Ça peut faire très joli, mais là, c'est pas la peine. C'était un peu trop... Des fois ça peut faire charger, hein, donc ça dépend des boîtes. Ouh, le petit chat, il a vu le bouchon de la colle. Ouh là 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 là. Est-ce que je sors une papate ou pas? Ou pas, parce que quand même je suis un peu flemmarde. Hein. Hop là. Donc ça, franchement, c'est pas... Mais si vous êtes... Bon, faut être précis, hein, quand on scrape, mais c'est pas non plus besoin d'avoir de la haute précision. Donc voilà, chacun des morceaux a sa languette en bas. Et ces deux-là, ils vont avoir une languette entre eux. En fait, j'en ai fait beaucoup trop, vous voyez. Donc, là, on n'en coupe que deux. Hop, celui-là, est-ce qu'il est assez long? Il sera assez long. Et là, ouais, c'est pas la peine, je vais le faire un petit peu, mais je vais le faire très fin du coup. Vous voyez l'angle là, comparé à d'habitude. Je fais juste pour pas que ça dépasse, mais il n'y a pas besoin qu'il soit à 45 comme en bas. En bas, c'est parce qu'ils vont se recouvrir un peu, donc... Hop là. Petites échardes noires, on va les mettre de côté. On les mettra à la poubelle plus tard. Donc, exactement le même principe, sauf qu'on va le faire des deux côtés. Donc, premier côté, de la colle. Mettez-le bien du même côté. Hein. Donc à l'intérieur. Ah, trop long. Comment ça se fait? J'avais mesuré pourtant. Ouais, j'ai mal mesuré. Alors ça, franchement, vous voyez, super facilement récupéré. C'est comme je vous ai dit, c'est pas de la mesure de précision. C'est juste de la construction, donc c'est pas super catastrophique. Si on n'est pas au millimètre. Non, 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 non. Ah, pas sur la colle. Des fois, elle me fait ça, elle aime bien. Ah, voilà, ça y est. La colle plein les patounes. Une grosse patoune de petit chat. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Voilà. Hop, et on attache le troisième ici, pareil. Je vais assez vite parce que c'est quand même répétitif. Oui, oui, il est là, le petit bouchon de la colle. Tiens, voilà la colle. Donc je disais oui, je vais assez vite parce que c'est répétitif, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait besoin de... Eh, t'es au milieu! Allez! Non mais... Ça fait pas longtemps que j'ai changé la configuration de mon bureau et qu'il y a le trépied au milieu, donc elle est un peu perturbée dans ses habitudes. Habituellement, elle reste bien sur le côté. Mais là... Donc oui, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, je vais assez vite parce que c'est répétitif et que c'est toujours la même chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, un commentaire en dessous de la vidéo, un petit mail, un petit message sur mon blog. Je réponds aux besoins. S'il y a besoin de remontrer quelque chose, je refais une vidéo de détail. Petite vidéo de précision, de réponse aux questions. Et du coup, c'était pas le bon côté, c'est celui-là. Je me mets dans mon sens que j'aime bien. Puisque c'est le sens dans lequel je suis à l'aise. Voilà. Hop. Ah, comme une idiote, je bouge alors que c'est pas sec. Pardon, je voulais vous montrer, mais en fait, faut que je laisse sécher quand même.
Je suis trop pressée. Trop pressée, trop pressée. Je vais redécouper là parce que ça m'embête, parce que ça dépasse. Voilà, c'était vraiment un quart de millimètre. Donc voilà. On a nos deux morceaux. Hein. Et en fait, ils s'emboîtent l'un dans l'autre. Que je vous montre de cette façon-là. Ça va coller ici. Pas encore tout de suite, hein. Je vous montre juste pour que vous compreniez comment la boîte se construit. Hein. Donc ça va coller ici. Et ça recouvre. Donc, je sais pas si vous voyez bien. J'ai un morceau qui est comme ça. Et un morceau qui est comme ça. Et les deux sont collés l'un dans l'autre. On va pas encore coller parce qu'il faut recouvrir ça de papier. Mais je suis bientôt au bout de ma vidéo, donc on va commencer et on va continuer dans la suite. Donc, faites attention, intérieur, extérieur. Donc, intérieur, extérieur. Ne vous trompez pas. Je vais peut-être me tromper d'ailleurs. C'est loin d'être exclu. Donc je vous ai pas donné les dimensions, c'est exactement les dimensions du carton. On coupe pile aux mêmes dimensions et on colle par-dessus. Donc je vais commencer par l'extérieur. Ça, je vais le mettre devant sur celui-là. Donc je vous rappelle, hein, 14,5. Je vérifie. Hein. Par 7,5. Donc je mets ça de côté. Et donc là, je vais faire des bandes de 7,5. J'en fais 3. Faudra mettre un peu d'encre hein, autour. Donc une. Deux. Et 3. Et ce petit morceau là, c'est une chute, on s'en servira pour la déco peut-être, ou certainement. Alors attention, hein, parce que c'est 14,5 en longueur, et là vous avez 15,5, donc il faut enlever 1 cm. Hein. Ne vous trompez pas. Allez. On enlève 1 cm là. Voilà. Et voilà. Non. C'est en fonction du motif que je décide quel côté je coupe. Hein. La partie du motif que je suis prête à enlever, la partie du motif que je souhaite conserver. Ça, c'est trop petit pour que... Oh, quoique. Allez, hop. Dans la boîte, ça chute. Mais au-delà d'une certaine dimension, je jette hein, certaines chutes parce que ça fait trop. Un peu d'encre. Un petit peu d'encre. Allez. N'oubliez pas de le faire l'encre parce qu'après une fois que c'est collé, on ne peut pas le refaire. Enfin, c'est très difficile, il y a certains endroits où on peut, il y a d'autres c'est très très galère. Donc il faut que ce soit un réflexe. Hein. Dès que le papier est coupé, on met de l'encre. Et là ça va faire une jolie finition sur ces parties-là, d'avoir de l'encre tout autour. Parce que je sais pas si vous voyez bien, mais ça fonce un peu le bord. Et du coup, quelque chose qu'on a coupé un peu au milieu d'un motif, ça donne l'impression que... Ça donne pas l'impression justement que c'est coupé au milieu, ça donne l'impression que c'était au bord. C'est aussi pour ça qu'on met de l'encre.
pas uniquement pour la tranche blanche là. C'est vraiment pour donner un côté très fondu, fondu en douceur sur la tranche. Je vais vite parce que, encore une fois, c'est assez répétitif. Vous m'avez vu faire ça plusieurs fois. Et puis surtout... ah, mais j'ai déjà fini. Surtout, mes premières vidéos étaient quand même assez longues. Je prenais un peu trop mon temps. Et... est-ce que j'ai le droit de changer d'avis? Est-ce que j'ai le droit de mettre ça en... Non, j'ai pas envie de changer d'avis. Donc ouais, voilà, j'essaie de... C'est ça que je vais mettre là. J'essaie d'accélérer un peu la cadence tout en enfin, de manière à ce que vous puissiez voir quand même les choses à vitesse raisonnable, mais parce que au début je prenais un peu trop mon temps et c'est vrai que c'est peut-être long à regarder pour certaines, et puis après c'est long à uploader pour moi aussi. Donc voilà, trouver un petit rythme de croisière. C'est vrai que je suis habituée à regarder des très longues vidéos de 2 heures de scrapeuse. Et je copiais un peu leur rythme. Sauf que le rythme de YouTube est pas tout à fait le même. Et, il me fallait le temps de m'adapter. Donc là, vous avez peut-être eu l'impression sur cette série-là que j'avançais à toute vitesse. C'était pour accélérer un peu le pas. Mais c'était quand même, à mon avis, largement bon pour suivre, pour arriver à suivre, hein, j'imagine. Hein. Ouais, plutôt comme ça. Donc là, tout simplement on colle, on va faire pareil de l'autre côté. Et après on sera presque prête à assembler notre boîte. Hop. Et hop. J'aime bien cette couleur. J'aime beaucoup cette collection. Et les motifs un peu genre pierre ancienne. Ah, je peux pas mettre de la colle là-dessus, j'avais de la colle sur le doigt. Genre vieille pierre, oui. Un peu antique. Toutes les arabesques, les vieilles écritures effacées en italique. Je trouve que c'est extrêmement délicat, extrêmement... C'est tout ce que j'aime. De toute façon, vous avez remarqué mon style. Hein. Vous commencez à vous en rendre compte là. Donc oui, je suis une fan de Bobigny. Parce que c'est 70% de mon papier. Non, non, non. Il est là le bouchon. Si tu le cherches, il est là. Voilà. Hop, tiens. Donc, Bobigny beaucoup. Graphic 45, pas mal. Donc je dirais que c'est 70-30. Et que... Non, 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 t'es au milieu. Allez, 60-40. 60-30 et les 10% restants, c'est d'autres compagnies. Kaisercraft, que j'aime beaucoup, mais j'ai pas encore acheté beaucoup de papier chez eux. Mais Bobigny au maximum, et j'achète pas tous les papiers de Bobigny, j'achète... on les reconnaît, ceux qui ont ce style-là, justement. Parce qu'il y a certains ils ont 2 ou 3 styles différents, ils ont plusieurs designers forcément, et ou plusieurs équipes, et voilà, moi c'est vraiment ce type de papier très très travaillé, très très délicat, avec des arabesques, avec des motifs très fins, avec des couleurs généralement assez douces, que j'aime le plus. Donc on va faire pareil de l'autre côté, mais je vais couper là, on fera dans la prochaine vidéo. J'ai pas eu encore mon petit rappel. Ah bah voilà. Oh, synchro là. À la seconde près, vous avez vu.
Donc je vous retrouve tout de suite pour la suite. Je vous remercie d'avoir regardé. J'ai tendance à, là sur cette série-là, à pas faire beaucoup de conclusions à la fin de mes vidéos. De vous dire au revoir et à bientôt dans la prochaine parce que je les enchaîne. Moi, là, je suis en train de tout faire à la suite. Je pense que vous avez remarqué. Mais je sais pas en fait à quel rythme je vais les mettre en ligne. Donc voilà. Ne vous formalisez pas que je vous dise pas au revoir correctement. Je vous dirai au revoir correctement dans la dernière vidéo. Voilà, à tout de suite ou à plus tard, à bientôt. Et donc, rendez-vous dans la numéro 4.